Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 3 novembre. Merci à tous pour votre fidélité quotidienne sur ma chaîne, pour vos petits messages, vos retours positifs. Ça me touche toujours autant. Voilà, allez, on y va. Signe d'air pour ce jeudi 3 novembre. La tendance du jeudi pour vous, chevalier de bâton. Bah écoutez, les signes d'air, en ce jeudi, on va parler de levée d'obstacles. Voilà, tout ce qui vous freinait, tout ce qui vous empêchait d'avancer, eh bien, là, aux alentours de ce jeudi, il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc on va parler de rapidité, on va parler, voilà, on va de l'avant, on parle de fougue, on vous êtes guidé par votre passion, plus rien ne vous arrête. C'est une carte qui parle de déplacement, de mouvement, de voyage, de déménagement. Ouais, je pense que rien ne vous arrête, en fait. Rien ne vous arrête, rien ni personne. Tout se débloque. Voilà, c'est pas tant une rapidité, mais c'est plus le mouvement que, que, que vous faites, hein, cet élan. Voilà, on parle d'un bel élan. Donc, gros déblocage. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Pour nos petits signes d'air du jeudi. Jeudi 3. Ah bah écoutez, enfin, vous êtes en paix, vous prenez votre envol, vous êtes serein en ce jeudi, les signes d'air. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Ouais, sagesse, signe d'air du jeudi. L'amitié, oh, on parle d'une très belle complicité là avec quelqu'un. Hein, l'amitié, la complicité, quelque chose de très enrichissant, autant pour vous que pour cette personne. Quelqu'un, quelque chose... Oh, ça y est. Ça, je me disais aussi, j'ai pas bugué, bah ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Quelqu'un qui vous apporte énormément, quelqu'un avec qui vous allez prendre une décision ensemble, une décision d'équipe, un partenariat. Ce nouveau chemin, cette nouvelle direction que vous allez prendre, hein, va beaucoup vous apporter. On parle de richesse, richesse intérieure, on parle d'abondance. Ça peut être une nouvelle amitié, hein, qui se met en place. En tout cas, moi j'ai un soutien infaillible ici. Quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui vous guide, ou c'est peut-être vous, hein, qui allez aider cette personne, la guider. Ça peut être aussi une belle complicité avec un enfant, tout ce qui touche aux enfants. En tout cas, peut-être même une petite rentrée d'argent. Ouais, un grand soulagement. On a des réponses, on a des vérités qui arrivent, tout est clair. Vous voyez, le chemin, il n'y a plus de nuages, tout brille, le soleil brille, plus d'obstacles. On parle bien d'un voyage, d'un déplacement pour vous, qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. Le dernier papier que vous attendiez, la réponse que vous attendiez. Il y a une destination là qui... vous connaissez maintenant, ouais, changement. Vous connaissez la destination que vous allez atteindre. Ouais. Très beau tirage, hein, les signes d'air, pour ce jeudi. La découverte de quelque chose de tout nouveau. Donc plein de choix, peut-être même plein d'options devant vous, mais on négocie, on parle, on discute, et bah ouais, tout roule. Vous avez peut-être patienté, vous avez peut-être attendu sagement que quelque chose arrive, se débloque, et ça y est, c'est là. Alors, ensuite, mes petites cartes pour la suite, les signes d'air du jeudi. Signes d'air pour ce jeudi 3 novembre. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, bah oui, hein, à la rencontre de votre âme sœur, on a quelqu'un. Quelqu'un avec qui on va pouvoir exprimer ses émotions, sans peur, sans crainte. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie relationnelle, amoureuse, amicale. Hein, quelqu'un qui pourrait arriver, en tout cas quelqu'un avec qui il y a un bon feeling. Hein. Les balances pour ce jeudi, tout est en mouvement, ça y est. Vous avez enclenché un processus, bah maintenant il n'y a plus qu'à se laisser porter par le mouvement. Votre routine va changer. Et les Verseaux, eh bien Verseau, charme, séduction, votre côté féminin va prendre le dessus. On parle de bienveillance, d'amitié, être le confident de quelqu'un, la maman, la douceur, etc., etc. Allez,
La suite. Pour ce jeudi 3, les signes d'air. Jeudi 3, signes d'air. Alors, on a encore cette notion de féminité, de douce, la sagesse, la maison. Oh là là, l'enfant, toujours l'enfant. Alors, ça parlera à chacun. Mais ouais, nouvelle amitié, nouvelle entente, nouvelle complicité, l'âme sœur, parents, enfants, grands-parents, vous voyez, il y a cette notion de génération ici, beaucoup de bienveillance, d'écoute, tout ce qui touche à la maison, la famille, le voisinage aussi, une très belle solidarité. Pour moi, on prend, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, de neuf, avec le champ des possibles. Ouais, ouais, ouais. On peut très bien être parti, hein, avoir quitté quelqu'un, mais on reste en bons termes. Hmm. Il y a peut-être ici cette notion d'aller-retour, hein, le départ, on part pour revenir, parce qu'il y a la maison, donc il y a une entente. Il y a un accord, il y a une entente là, une très belle. J'insiste sur cette notion d'amitié, de solidarité. On peut compter l'un sur l'autre, le coup de main aussi, un coup de main pour partir. Euh, Quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est là. Allez, on termine. Signe d'air pour ce jeudi 3. Alors, les Gémeaux. Alors, on a l'automne pour vous. Ouais. Euh, on se sépare, on n'a pas envie, quand je dis séparer, on fait bande à part. On n'a pas envie, on n'est pas motivé, on est las d'une situation, on a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose, on ne sait pas trop comment le dire, on ne sait pas trop comment faire, mais ouais, on y va, j'y vais pas. Moi, j'ai quelqu'un qui revient sur ses pas, là, hein, qui fait marche arrière, on change, on change d'avis, on change la nature d'une relation. Les balances, vous avez des projets avec quelqu'un. On parle argent, on parle achat, vente, un bien en commun, faire quelque chose en commun avec quelqu'un. On s'investit. Et les Verseaux, eh bien toujours cette énergie féminine pour vous. Ah oui, hein. On s'écoute, on écoute quelqu'un, on est à l'écoute, on vous écoute. Hein, on écoute les conseils de quelqu'un, vous conseillez quelqu'un. Cette personne est très attentive à ce que vous dites pour mieux se repérer. Eh bien écoutez les signes d'air, voilà un beau jeudi. Moi je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 novembre. Je vous remercie tous pour votre fidélité, votre présence quotidienne sur ma chaîne, pour tous vos commentaires, tous vos mails de bienveillance, vos retours positifs. Merci à tous d'être là. Allez, signe de terre du jeudi 3 novembre. On va regarder un petit peu les petites énergies. Ah bah, écoutez, on va la prendre. Ah non, il y en a deux. Non, je ne prends pas. Non. Jeudi 3 pour les signes de terre. Alors, Reine d'épée. Il y a un départ. Un départ. On fait un break, on fait une pause, on s'éloigne. Hein, on prend ses clics et ses claques et puis on part un certain temps. On a besoin de s'éloigner, d'aller vers une situation beaucoup plus calme, hein, fuir les conflits, fuir ces épées là qui vous oppressent, qui vous poussent presque même à partir. Et effectivement, la reine d'épée, elle est froide, glaciale, elle est distante. J'ai l'impression que vous avez peut-être repéré un mensonge, une magouille, une situation qui vous convient pas, quelque chose de louche. Hein, la reine d'épée, elle repère le mensonge à des kilomètres à la ronde. Elle ne supporte pas le mensonge, la malhonnêteté. Donc vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui sonne faux, voyez. Et donc vous prenez vos distances. Voilà, vous prenez vos distances, vous prenez les choses en main, peut-être pour partir. Ouais, vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez peut-être découvert l'objet de votre passion, de votre désir, hein, mais en tout cas, froide, glaciale. C'est une femme qui est bien souvent divorcée, veuve, qui se débrouille seule, vous voyez, qui n'a besoin de personne. Donc, mère célibataire aussi. Hein.
Et ben, j'ai l'impression que vous aurez cet état d'esprit, les signes de terre, en ce jeudi. Je, je décide pour moi, je prends mes distances. Elle ne tolère pas le mensonge, elle ne tolère pas l'erreur, cette reine d'épée. Et donc peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un qui a commis une faute. Non. En tout cas, vous vous éloignez de la faute, de l'erreur. Ouais, vous écoutez beaucoup votre intuition. Je pense que vous vous dirigez vers une situation ou un groupe où il y a plus de partage, un esprit de famille, de convivialité. Non. Allez, on va regarder la suite. Allez, signe de terre du... Oh, c'est même pas ça que je voulais prendre. Signe de terre du jeudi. Signe de terre de ce jeudi. Alors, chance, une opportunité. Ouais, rupture. Hein. Cassure, rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez l'opportunité de recommencer quelque chose de tout nouveau. Donc forcément, ce qui annonce un nouveau départ, ben, parle de rupture, de cassure, quelque chose qui est cassé. Vous voyez, on a la peine, le chagrin, libération. Oh là là, vous vous libérez d'un endroit, de quelqu'un qui... le passé, vous coupez avec le passé, des habitudes. Il y a une coupure nette. Hein. Ouais. Alors, là, c'est un petit peu l'occasion de réécrire une page de votre histoire, réécrire quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas trop ce que vous allez écrire sur ce tableau blanc, sur cette page blanche. Vous vous posez peut-être même plein de questions, mais vous avez cette liberté de faire comme vous voulez. Il y a un lien qui est brisé ici. Hein. Un lien, une amitié, une entente, une confiance aussi. Mais vous avancez avec confiance. C'est un petit peu le champ des possibles pour vous, les signes de terre. Voilà. Donc, on quitte une situation qui ne vous convenait plus. Hein, rappelez-vous 6 d'épée. Ok. Vous vous libérez, vous vous sentez libre. Une situation, un lieu, un endroit. Enfin, voilà. On n'est plus dans la peine, la tristesse, le chagrin, la lourdeur. Vous ne traînez plus. Hein, vous ne traînez plus ce boulet là. Quoi que ce soit ce boulet, ouais, l'échec. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Oh là là, bah oui, effectivement. Hein, que des cartes de rupture, de fin. Vous vous tournez vers l'avenir. Alors j'ai l'impression que vous changez vos plans d'avenir aussi. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Vous ne savez peut-être pas trop encore quoi, mais en tout cas, vous ouvrez les bras grands à l'avenir, aux opportunités, à la chance. Vous avez beaucoup souffert, hein, et je pense que là, l'univers va commencer à vous récompenser. Vous comprendrez aussi pourquoi vous avez tant souffert, ou pas. Hein. Parfois, il y a peut-être rien à comprendre, et juste à accueillir la récompense. Allez, les signes de terre. Donc ouais, vous quittez quelque chose qui ne vous satisfaisait plus, qui vous rendait triste. Signe de terre du jeudi. Les taureaux. Alors les taureaux, bah oui, hein, écrivez vos rêves. Ça y est, écrivez cette nouvelle page de votre vie. Faites vos vœux à l'univers. Hein. N'hésitez pas à écrire, à parler, à solliciter l'univers. Et puis peut-être aussi, vous serez dans les écrits, la paperasse, hein, pour signer quelque chose, engager quelque chose de nouveau. Réaliser un rêve. Les vierges pour ce jeudi. Eh bien les vierges, on va économiser. On va compter ses sous, préparer l'hiver, les moments difficiles. On va changer peut-être ses habitudes au niveau de l'argent, des dépenses. Ouais. Si vous connaissez une période creuse financièrement, on vous dit que ça va passer. Et puis les Capricornes, eh bien les Capricornes, vous vivez un éveil spirituel. Les Capricornes, vous sentez que les énergies sont en train de changer, elles sont en mouvement, vous êtes beaucoup plus sensible, vous vous réveillez. Ouais, il y a eu un réveil soudain. Et donc, vous comprenez mieux une situation. Allez, la suite. Signe de terre de ce jeudi. Signe de terre du jeudi 3 novembre. Alors. Il y a le début d'autre chose là.
Encore, hein, la mallette, la peine, le chagrin, qu'est-ce que c'est? Signe de terre, surprise. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose de nouveau qui vous procure énormément de bien-être, mais qui peut causer de la peine, du chagrin à quelqu'un. Vous voyez, vous avez peut-être pris une décision et vous faites de la peine à quelqu'un. Voilà, mais c'est votre décision. Moi, il y a quelque chose d'autre, hein. On va construire quelque chose d'autre. Alors, une nouvelle relation, on va construire une nouvelle, même au niveau du travail, une nouvelle ambiance, construire quelque chose avec quelqu'un de nouveau aussi, hein. On se laisse surprendre, il y a une surprise, il y a l'inattendu pour vous, hein, un nouveau réseau, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, vous voyez, et tout ça, ça va vous apporter énormément de bien-être. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous révéler pourquoi elle n'est pas bien, cette personne. Qu'est-ce qui a causé ma peine, mon chagrin, mon mal-être? Pourquoi je me sens pas comme ça? Et bon, l'âme sœur, ouais. Malgré tout, j'ai quand même la rivalité. Alors, je pense que vous aurez peut-être des explications, les signes de terre, sur le comportement de quelqu'un qui n'est pas très bien. Mais qui pourrait peut-être vous solliciter pour une seconde chance, pour essayer de réparer quelque chose. Mais je ne suis pas certaine que ça fonctionnerait sur du long terme. En tout cas, ce n'est pas votre état d'esprit du jeudi. Moi, ici, il y a des retrouvailles en famille. Il y a quelque chose de... Ouais, vous voyez la séparation. Moi, on fait un choix. On fait un choix d'arrêter, de tenter sa chance ailleurs autrement. Mm. Donc attendez-vous à une très jolie surprise, à de l'inattendu. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelqu'un de nouveau. Vous allez pouvoir élaborer un plan échafaudé. Vous voyez, l'échafaudage, on construit, on bâtit quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, une autre situation. Et on termine. Allez, signe de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Non, oui, les béliers, signe de feu. Mais non, c'est les signes de terre. Oh là là, et moi je suis à côté de la plaque, hein. Je recommence. Bah, pourquoi je pense aux signes de feu? N'importe quoi. Les signes de terre. Oh là là, j'ai tellement de choses à faire en ce moment. Donc veuillez m'excuser, hein, les signes de terre. Veuillez m'excuser. Signes de terre. Non, on est bien sur les signes de terre du jeudi 3. Signes de terre, jeudi 3. Alors, les taureaux, vous progressez étape par étape, hein, vous évoluez petit à petit, vous êtes sur le bon chemin, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, vous assurez vos arrières, mais vous êtes en sécurité. Voilà. Les vierges, on va parler d'amitié, de complicité avec quelqu'un, d'un rapport de confiance, quelqu'un avec qui on peut tisser quelque chose de nouveau, beaucoup d'affection. Et les capricornes, pour ce jeudi, besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin de prendre de la hauteur, hein, besoin de s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose. Vous prenez votre envol. Allez, les signes de terre! J'y arrive. Les signes de terre, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 3 novembre. Je vous remercie tous pour votre présence quotidienne. Merci de votre fidélité pour même les nouveaux abonnés, les nouveaux venus. Ah, ma batterie est faible, donc ça s'affiche. Donc merci à tous aussi pour vos commentaires, vos retours positifs, les mails de gentillesse, de bienveillance que je reçois. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je suis vraiment... dans un total épanouissement de ce que je vous offre et du retour que j'ai. Allez, on y va. Signe de feu du 3 novembre. Alors, c'était la 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la carte du repos. Du repos, de la pause. Plus du repos, la convalescence. Signe de feu du jeudi. On a 3 de bâton. Alors, vous vous angoissez peut-être pour un engagement. Là, vous savez où vous allez. Vous avez planifié méticuleusement une situation.
anticipé, planifié. Vous voyez, vous avez préparé quelque chose et maintenant, ça y est, c'est l'action et l'aventure, la 3 de bâton. C'est une carte de bonne fortune qui va vous mener à quelque chose de très positif, hein. Mais là, vous démarrez une aventure, ça y est. Vous êtes prêt, vous partez à la conquête, hein, tout simplement, la conquête, un esprit de conquérant. Par contre, je sens que ça vous angoisse. Ouais, ça vous angoisse beaucoup, vous y pensez beaucoup. Pourquoi ça vous angoisse? Ben, peut-être parce que vous avez beaucoup de choses à penser. Ouais, il y a bien une nouvelle aventure, un nouveau départ, avec une signature, un engagement. Donc ça peut être, voilà, vous avez signé, on vous prépare à signer quelque chose, vous y allez, vous vous engagez. Euh, euh, Ça y est, hein, je pense que c'est, comme je le disais, une carte de bonne fortune. J'ai avalé ce que je voulais dire. C'est une chance, hein, c'est une chance pour vous, mais ça peut peut-être être un petit peu angoissant parce que bah, c'est peut-être tout nouveau pour vous. J'ai beaucoup de stress, hein, euh, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, mais il faut pas. Il faut pas parce que là, vous allez certainement recevoir euh, plein de surprises. Il y a plein d'inattendus qui vous attendent, les signes de feu. Ouais. Ça faisait tellement longtemps que vous l'attendiez, que vous aviez préparé ce nouveau truc. Donc bah maintenant, lancez-vous. Allez, on passe à la suite. Signe de feu pour ce jeudi 3. Allez. Vous êtes en train de grandir, de développer quelque chose, hein. Comme je vous le disais, c'est ça que j'ai avalé tout à l'heure. Vous l'avez préparé, hein. Vous avez évalué, préparé, vous attendiez, quelque chose et ça y est, c'est parti. Voyez. Allez, signe de feu du jeudi. On a la protection, la clé, solution, rupture. Donc ça y est, il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein. Pour moi, vous passez à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Signe de feu du jeudi. On a la solution. Ouais. Ouf. Qu'est-ce que c'est? Vous vous sentez prisonnier de quelque chose, de quelqu'un. Pourtant, vous êtes libre. Vous avez le choix. Vous êtes libre. Il n'y a plus rien qui vous retient. Et pourtant, vous, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, vous vous protégez. Vous vous mettez dans votre petite bulle. Vous hésitez, j'ai l'impression. Vous prenez ça comme une punition? Est-ce que il y a peut-être eu une cassure, une rupture là? Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'arrête? Et au lieu de vous réjouir de la nouveauté, vous prenez ça comme un fardeau, comme un châtiment. Vous voyez? Pour moi, ouais, c'est un petit peu le revers de la médaille. Pour moi, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive, la clé, la solution, le déblocage, hein, une issue positive. Mais en contrepartie, on perd quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez? Comme si quelqu'un avait fait le relais pour vous permettre d'arriver à destination, d'aller à une destination. Mais en échange, il faut laisser quelque chose, une amitié, un boulot. Vous voyez, il y a, il y a, il y a le revers. Voilà, il y a une contrepartie. Et là, vous allez vous dire, ouais, j'ai réussi, je me lance dans un truc nouveau, mais à quel prix? Pourtant, vous allez, une nouvelle aventure, un résultat. Ouais, c'est ça, hein, trop. Je pense que pour certains, on va payer un petit peu les conséquences de ces excès, du trop. Trop laxiste, trop attendu, trop enthousiaste en oubliant les détails. Vous voyez? Trop d'emballement. Et ben, l'idée, quand même, c'est de montrer de quoi vous êtes capable ici, hein. Voyez, c'est d'aller plus loin, de se développer, étendre ce qu'on est, étendre son influence, et pas rester focus sur ses ressentis. Ouais, il va falloir se décoincer. Vous êtes libre, ne l'oubliez pas, les signes de feu, hein.
Vous y avez droit, vous méritez. Il y a quelque chose qui vous attend derrière ces barreaux-là. Ensuite, jeudi. Signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Alors, bah oui, un deuil. Hein, quelque chose se termine et j'ai l'impression que vous avez du mal, même si vous êtes enthousiaste pour la suite, vous avez du mal à faire ce deuil. Vous avez du mal à tourner une page. C'est un moment dur. Et j'ai l'impression qu'il n'en finit jamais, hein, ce deuil pour certains. La fin d'un chapitre, la fin de quelque chose. Mais comme je le disais, tout ce qui est synonyme de fin, tout ce qui est... toute fin est synonyme de début, de nouveauté, de commencement. Hein. Les lions pour ce jeudi. Alors, les lions, une période d'investissement favorable. La solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. Vous devez vous lancer dans quelque chose. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Si vous ne posez pas une action dans quelque chose, il n'y aura pas de résultat. Okay, tout vient de vous. Donc on parle d'un beau projet à long terme ici. Et les sagittaires. Les sagittaires, eh bien, vous devez réfléchir avant de parler, avant de vous exprimer. Hein, tout n'est peut-être pas forcément bon à dire tout de suite. Il pourrait y avoir des malentendus. Alors il serait peut-être sage d'exprimer certaines choses à un autre moment. Et on parle d'un déménagement, pour vous les signes de feu. Déménagement, on prépare, on bouge, réorganisation, restructuration, changement de décor aussi. Allez, la suite. Hop, hop, hop. Signe de feu, jeudi 3. Signe de feu du jeudi 3. Alors. Dis donc, vous êtes en désaccord là avec quelqu'un. Oui. On parle de réseaux sociaux. Donc on va parler de votre réseau, de votre entourage, nouvelles connaissances. Vous voyez, vous êtes peut-être en désaccord avec quelqu'un par rapport à une amitié, la famille, les collègues. Enfin, il y a une ambiance, il y a un climat pesant et il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. En fait, vous vous sentez mal à l'aise, mal dans une ambiance, les collègues, peut-être dans le milieu de l'autre, je ne sais pas, il y a un truc qui vous met vraiment mal à l'aise. Je vais couvrir ici, pour vous laisser, ouais, l'échec, quelque chose qui ne va pas là. Vous regrettez un choix, vous regrettez quelque chose. Ouais. Il y a un manque, hein, vous ressentez un manque suite à un échec, suite à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais. Vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience. Et vous vous rendez compte, peut-être qu'avec cette personne, si ça continue comme ça, on ne pourra pas tenir longtemps. Voyez, son milieu, son environnement, sa façon d'être, de vivre ne vous correspond pas, ou c'est peut-être votre façon d'être, de vivre, qui ne correspond pas à l'autre personne. Mais ouais, effectivement, c'est comme si on découvrait soudainement, comme si on avait ouvert les yeux le matin, voilà. On découvre que ouais, on se sent pas à l'aise, on ne se sent pas à sa place. Exactement, on ne se sent pas à sa place. Événements lointains, les projets, l'âme sœur, le retard, ouais. On a mis du temps, hein. Ouh, ouais, il y a quelque chose qui est à la traîne, hein. Qui est à la traîne. On a du mal à comprendre quelque chose, on a du mal à l'assimiler, à le saisir. Ouais, il y a un truc qui vous gêne, hein. Mais de toute façon, vous allez en parler, hein. Ouais, vous voyez, vous allez en parler. On n'est pas du tout OK avec quelqu'un, là. J'ai la jeunesse, hein, l'immaturité, la jeunesse, ça peut être aussi les enfants.
Hein, on ne s'entend pas avec les enfants, il y a de l'autre. Ouais, il y a un décalage avec quelqu'un là. Allez, signe de feu du jeudi. Le feu du jeudi. Alors, les amis béliers, on parle d'une rupture, une fin pour un mieux-être. Hein. Un lien est rompu, que ce soit dans une relation ou une situation, quelque chose s'arrête ou doit s'arrêter. Ouais. Une confiance qui est rompue, un espoir. Les lions, on parle de retard, de blocage, de devoir attendre, hein, de la patience pour une nouvelle rencontre, patience pour que les choses avancent. Il y a une situation qui implique des retards de toute façon. Et les sagittaires, on va parler de différence. Bah ouais, hein, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, on est trop différents. L'âge, la culture, le milieu, les horaires, vous voyez, il y a un truc qui vous sépare là avec quelqu'un. Vous sentez que vous n'êtes pas du tout synchro avec cette personne. Après, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de maturité. Hein, c'est pas forcément un handicap, cette différence-là. Ça peut être un atout. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour votre petit message de ce jeudi 3 novembre. Je vous remercie tous pour votre présence quotidienne, votre fidélité, pour vos messages, les commentaires, les retours que j'ai, les mails aussi, les mails de bienveillance. Voilà, je tenais vraiment tous à vous remercier. Allez, on y va. Signe d'eau pour le jeudi 3 novembre. Vous avez, les amis, roi d'épée. Vous prenez les choses en main, les signes d'eau. Ça y est, on dit quoi faire, on dit comment faire, on ordonne, on impose, on fait preuve d'autorité. Vous voyez, on doit faire preuve d'autorité par rapport à un engagement, quel qu'il soit. On doit se faire un petit peu même violence pour creuser, pour approfondir quelque chose. Ouais. Les signes d'eau. Le roi d'épée, c'est le décisionnaire. Hein. C'est celui qui prend la décision, juge, notaire, vous voyez, quelqu'un qui a une autorité naturelle ou son statut. Hein. Mais clairement, là, il va falloir imposer, s'imposer ou imposer quelque chose. Ouais. On va regarder ce que c'est, les signes d'eau. Il va falloir se faire violence, là, les signes d'eau. Et rester sur une ligne de conduite. On va regarder ce que c'est. Allez. Pour nos petits signes d'eau du jeudi 3. Allez. J'allume ma lumière, sinon je ne vois rien. Jeudi 3, les cancers, scorpions et poissons. Alors, on a le bonheur, jeudi 3. Commencement, la peur, ouais. Pourquoi j'ai cette angoisse là? Signe d'eau. Jeudi, l'enfant. Je vais couvrir la peur. Ouais. Alors, la solitude, l'isolement, la perte, le chagrin. Bouh! Qui est-ce qui avait à peu près le même type de tirage? Il me semble que c'était les béliers, les signes de feu. Où on a quelque chose de nouveau qui arrive, le bonheur, l'abondance, la richesse. On commence une nouvelle relation, un nouveau boulot, une nouvelle aventure. Mais on angoisse, on a peur.
On a peur. On s'imagine qu'on ne sera pas capable. Euh, on- il y a peut-être le manque de maturité, le manque d'expérience, vous voyez. On va se demander si on y arrivera, si on est capable. On n'arrive pas à se projeter, j'ai l'impression, les signes d'eau. On n'arrive pas à se projeter avec quelqu'un ou c'est pas un manque de sentiments, mais là, actuellement, alors peut-être que dans une semaine ça changera, mais c'est vrai que bah, comme c'est tout nouveau, comme ça vient de commencer, vous voyez, on ne sait pas trop, on n'a peut-être pas encore trouvé sa place. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Ouais. Et puis, j'ai aussi cette notion d'enfant. Alors, je vais couvrir les enfants pour vous. La chance. Ouais, priorité aux enfants. Voilà. On va penser d'abord aux enfants, à ses enfants. C'est surtout ça. La peur de ne pas gâcher quelque chose de tout nouveau, peut-être des retrouvailles aussi, hein, et définir cette notion de bonheur. Ouais. Ne pas gâcher quelque chose qui vient de commencer là. On a une très belle opportunité et on préfère peut-être être seul ou pas se projeter pour le moment. Vous voyez, le changement, le voyage, l'opportunité avec la désillusion. Donc, pour moi, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas faire d'erreur. Donc, effectivement, on doit faire preuve d'autorité, on doit s'imposer. Voilà. On se rend compte peut-être que il y aura peut-être pas de suite. Vous voyez, la peur, l'imagination. Je vais couvrir la peur. On s'est peut-être rendu compte, ouais, qu'on sera peut-être pas capable ou jamais capable de quelque chose, enfin de s'engager dans un truc. Et donc on doit se faire violence pour prendre une décision, bah, pour justement peut-être grandir, s'imposer aussi, hein. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une chance à pas rater, parce que votre intuition, elle vous dit que avant, comme on faisait avant, ça n'allait pas, comme c'était avant, ça n'allait pas. Et donc, bah, il va falloir changer quelque chose, vous voyez. Parce que le bonheur est là, l'occasion est là, vous voyez. Mais comme c'est le début, comme ça vient juste de commencer, que vous le touchez à peine du doigt, bah voilà, on est un petit peu, on ne sait pas comment le présenter, on ne sait pas comment le dire, comment l'exprimer, comment se comporter. Hmm. On ne veut pas de gaspillage. On ne veut pas se gaspiller et on ne veut pas de gaspillage. Allez, signe d'eau pour ce jeudi. Les cancers. Eh bien, les cancers, on pense, on prépare un déménagement, changement de décor, restructuration, réorganisation au niveau du travail. Hein, donc, on commence, on fait des recherches, on prépare, on restructure quelque chose. Les scorpions pour ce jeudi, les scorpions, un conseiller vient à votre secours. On a quelqu'un qui vient vous aider, vous conseiller. Voilà, quelqu'un, un homme de loi aussi, qui vient vous dire quoi faire, comment faire. Quelqu'un dont c'est le job. N'hésitez pas à demander à quelqu'un aussi, hein. Et puis, les poissons pour ce jeudi. Eh bien, les poissons, on va parler de vos rêves. Exprimez ce que vous souhaitez. Il faut l'écrire, le dire, mais il faut l'exprimer. Voilà, vous avez l'occasion peut-être de réaliser un rêve, et donc faut pas hésiter à en parler. Allez, on va regarder la suite. Hop. Signe d'eau du jeudi. Alors. Signe d'eau du jeudi. Des retrouvailles avec quelqu'un. On essaie de recoller les morceaux avec quelqu'un, de se reparler, on se revoit, ou on s'est peut-être vu, hein, on se croise, et bon, on ne sait pas trop comment s'y prendre, vous voyez.
On ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas si on se reverra, on ne sait pas si c'est une bonne idée. Vous voyez, pour moi, il y a peut-être même un constat de réconciliation fragile, quelque chose de précaire, quelque chose qui ne va pas durer. Vous voyez? Ouais. Alors réconciliation, je parle plus de retrouvailles, un rendez-vous, revoir quelqu'un, vous voyez. Mais une fois qu'on se sera retrouvé, qu'on se sera parlé, ben, on va se rendre compte, ouais, qu'on s'est peut-être emballé pour rien, qu'on s'est fait tout un truc pour rien, que les choses ont changé, vous voyez. Disons qu'on va pas se revoir si vite, vous voyez. On va moins s'emballer. Cette carte de la rivalité, elle est ressortie pour tous les signes en d'autres paquets. Ouais, c'est ça bon, le retour. Pour moi, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé, ce sera tout le temps pareil. Après, il y a un retour familial, des retrouvailles au niveau familial. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps de retrouver quelqu'un, de se revoir. Ça a pris beaucoup de temps à cause de quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Un boulot, une relation, vous voyez, manque de temps. Donc des retrouvailles avec le passé, hein, mais ça se fait vraiment progressivement, hein. Allez, on termine. Signe d'eau du jeudi 3. Signe d'eau jeudi 3. Les cancers. Alors oui, c'est le bon moment, les cancers. Vous êtes prêts, hein. C'est le moment de passer à l'étape supérieure. C'est le moment d'en apprendre un petit peu plus, de gratter un petit peu le vernis, de demander des informations, de chercher à en savoir plus. Les scorpions, pour ce jeudi, on parle d'hypocrisie. Ouais, d'hypocrisie, de sournoiserie, peut-être de jalousie. On observe, on épie, vous voyez. On est un peu méfiant. Et les poissons, on parle de différence d'âge. Je vais couvrir quand même. Rapidité, ouais. Les événements s'accélèrent, hein. Les événements, ça va vite. Ça va vite avec quelqu'un qui est différent de vous. Donc différence d'âge, différence de culture, de maturité. Voyez. Moi j'ai l'impression, ouais, j'ai le passé qui revient, j'ai quelque chose qui revient. Ouais, j'ai quelque chose qui revient, le passé revient. Ou c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un, hein. Mais oui, pour les poissons, il y a quelque chose qui va vite. Il faut agir et réagir vite aussi. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon jeudi les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.